Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawaz Sarl, Canal Box, Bolloré, CNJ, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, CCT Batimat, Air France, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snedge, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation, Sotral. Précédemment dans le Super Entrepreneur. Les candidats du Super Entrepreneur, après visite d'entreprise et formation, se préparent à présenter leur projet devant le petit jury. 20 candidats, 3 mois de compétition, 6 éliminations. Un seul objectif, gagner le chèque de 10 millions de francs CFA du Super Entrepreneur. Qui des 8 finalistes sera sacré Super Entrepreneur de cette première édition? La grande finale du Super Entrepreneur, c'est en direct ce samedi 18 décembre 2021 à partir de 21 h sur la télévision togolaise TVT et sur YouTube Super Entrepreneur. Ce programme vous est proposé par Brain Power Communication et d'AIM. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Nous voilà arrivés au tout dernier prime, le prime de la demi-finale. Chacun aura 5 minutes pour présenter son projet et sa stratégie responsabilité sociétale des entreprises RSE aux membres du jury. Parlons de membres du jury, permettez de vous présenter notre éminent jury d'experts. Jury numéro 1, Madame Valentine Akweke-Sama. Madame Valentine Akweke-Sama est entrepreneure, fondatrice et directrice exécutive des cabinets Valkans Consulting, spécialisée en économie de développement et évaluation de projets. Elle est consultante internationale en économie de développement et s'intéresse particulièrement en politique de développement durable pour l'épanouissement de l'homme en Afrique. Jury numéro 2, Madame Bougonou Nyam Jeanne. Madame Bougonou Nyam Jeanne est actuellement directrice générale de l'organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge Account, chargé de la mise en œuvre du programme Seuil, financé par le gouvernement américain à travers la Millennium Challenge Corporation. Elle a plus d'une douzaine d'années d'expérience dans le conseil en politique de développement et la mise en œuvre de projets dont ceux de développement du secteur privé. Jury numéro 3 et président du jury, Monsieur Kamal Adjaï. Plus jeune maire du Togo, Monsieur Kamal Adjaï est à la tête de la commune du Golfe 3. Ingénieur financier de formation, passé par la France et le Luxembourg, il a participé activement à la mobilisation des investisseurs luxembourgeois dans le cadre du forum Togo-UE. Écologiste engagé, il a pris part à plusieurs sommets de haut niveau sur le climat et veut faire du Golfe 3 une commune verte. Canal Box, fibré comme jamais. C'est au tour de Aledi Solim et c'est parti pour 5 minutes pour présenter son projet et sa stratégie responsabilité sociétale des entreprises RSE. Mon projet consiste
à transformer les tomates fraîches naturelles en purée et concentré de tomates. L'évaluation de la responsabilité sociétale de mon entreprise m'a permis de relever quelques impacts tant bien sur l'environnement que sur les personnes de mon entreprise. En premier lieu, le lavage de nos matières premières nécessite beaucoup d'eau. Et cette eau sale est ensuite renversée dans les caniveaux, ce qui crée des problèmes d'assainissement. En deuxième lieu, le triage de nos matières premières nous permet d'enlever les tomates contaminées. En troisième lieu, je dirais que cet impact est plus sur les personnes. Pour les solutions des eaux usées, à désormais drainer cette eau vers les champs, ce qui constitue l'irrigation sur les cultures. Et pour nos matières premières qui sont jetées, qui dégradent l'environnement, nous allons créer un système de séchage qui nous permettra de récupérer les graines qui nous serviront ensuite pour les prochaines pépinières. Vous avez parlé des produits issus de l'agriculture durable. C'est juste savoir comment vous assurez que votre intrant principal, qui est la tomate, provient. Quand vous dites agriculture durable, qu'est-ce que vous mettez dedans? Je parle d'agriculture durable parce que les fournisseurs que je vise et que j'ai déjà eu l'habitude de prendre les tomates chez eux pratiquent la culture hors sol pour les tomates. Et cette culture, ils n'utilisent pas de l'engrais chimique pour le faire, ni de pesticides. Ça se fait sur des hectares, ce qui fait que le sol qu'ils n'utilisent pas encore reste pendant longtemps sans produits chimiques. Vous maîtrisez bien votre projet, vous présentez bien, vous connaissez les risques de votre projet et puis vous cadrez bien avec le thème de l'objet de notre discussion de ce jour. Et le plaidoyer qui reste à faire aujourd'hui sera plutôt au niveau des pouvoirs publics. Il faut qu'on trouve vraiment des moyens d'accompagnement de ces producteurs locaux. C'est à nous de créer des champions, de ces champions nationaux qui lanceront des produits nationaux. Et là où je vous donnerai une suggestion aussi, c'est de travailler sur le côté identitaire de votre produit. Il faut que le Togolais en consommant votre tomate consomme pas patriotisme. Je connais bien le produit de M. Tanko Timoti puisqu'il est membre de votre conseil municipal. Je connais très bien son produit, mais ce sont des initiatives des acteurs que nous devons encourager. Il faut que nous consommons davantage les produits de chez nous et essayons surtout de les placer à l'international. La prochaine candidate à présenter son projet est Christelle Poukanam. Parlez-nous assez rapidement en 5 minutes chrono de votre projet. Mon projet s'inscrit dans le domaine de l'agroalimentaire. Il consiste en la transformation des fruits locaux en des jus de fruits naturels sans additifs, ce qui permet de promouvoir et de valoriser la consommation des fruits, mais au même moment de préserver la santé. La mise en œuvre de cette stratégie RSE de mon entreprise m'a permis d'énumérer certains impacts de mon projet sur l'environnement et aussi bien sûr les personnes et de penser à des éléments de solution. Premier impact, le stockage des fruits pendant une trop longue durée dans un espace entraîne le pourrissement et aussi les déchets issus de la transformation sont très souvent renversés sur des dépotoirs publics, ce qui à un moment donné pollue l'air et en l'occurrence pollue l'environnement. Deuxième impact, les matières premières que nous utilisons avant leur utilisation ont besoin d'être lavées. Donc nous nécessitons une grande quantité d'eau pour les laver. Et ensuite ces eaux usées sont renversées sur des voies publiques, donc contribuent aussi à la dégradation de l'environnement. Première solution, tisser des partenariats signer des conventions avec des entreprises qui font dans la transformation des déchets. Proposer nos déchets qu'ils pourront acheter et les utiliser en ce moment comme des matières premières qu'ils vont transformer en engrais biologiques. Deuxième solution, penser à mettre en place un système d'évacuation de ces eaux usées vers des fosses septiques au lieu de les renverser sur des voies publiques et de contribuer à la dégradation de l'environnement. Dites-nous quel est votre chiffre d'affaires? D'accord, précisément. Par an? Par an. Vous avez commencé depuis combien de temps?
C'est normalement depuis 2017. 2017. Et par an, en chiffre d'affaires, vous comprenez bien ce que ça veut dire, chiffre d'affaires? Oui, je comprends. Et vous êtes à combien annuellement? L'année 2020, par exemple, vous avez fait combien de chiffre d'affaires? Mon chiffre d'affaires n'est pas stable. Je dis 200 000, 200 à 300 000 parce que effectivement, je finis une année avec ce chiffre d'affaires parce que je ne suis pas disponible ou parce que mes ouvriers ne sont pas vraiment disponibles. Et ceci à cause du grand problème qui tourne autour de la demande qui est là, mais de la disponibilité qu'on leur offre. Les membres du jury émettent des bémols. Le chiffre d'affaires de Christelle Pokanam ne satisfait pas les membres du jury. Le prochain candidat à passer devant notre jury d'experts de la demi-finale est Akpayala Fabrice, le spécialiste du compost. Nous, notre projet Compostor, production et commercialisation d'engrais organiques au Togo, s'inscrit dans cette démarche en répondant principalement à 4 objectifs de développement, mais plus principalement répond à l'objectif numéro 2, qui est d'éliminer la faim et de promouvoir l'agriculture durable. C'est dans cet élan que notre projet veut mettre en place un système écologique, un moyen, une méthode écologique pour pouvoir permettre aux agriculteurs de pouvoir fertiliser les sols, de protéger le sol. Ensuite, nous allons essayer de mettre sur notre table une bourse d'études en agronomie pour les élèves les plus méritants de la localité. Tout ça, c'est dans notre démarche sociétale. Je m'interroge sur la faisabilité de votre stratégie RSE. Vous avez dit que vous allez accorder des microcrédits à vos employés, aux agriculteurs. Du coup, je me pose la question, est-ce que ça va être un autre point de votre entreprise ou bien c'est intégré dans votre projet d'entreprise? Lorsqu'il s'agit des microcrédits, en fait, nous ne sommes pas une microfinance. Cela n'est pas notre raison d'être. Mais en réalité, c'est par rapport aux besoins que nous avons constatés au niveau de nos ouvriers. Souvent, ils ont des projets personnels et ils ne peuvent pas, par exemple, attendre à la fin du mois. Donc, nous pouvons leur garantir un petit prêt sur salaire. Après, nous pouvons le récupérer sur leur salaire. Maintenant, en ce qui concerne les agriculteurs, lorsqu'on leur octroie le micro-prêt, il y a la garantie qu'ils nous offrent, c'est-à-dire la garantie de la disponibilité de leur récolte. Donc, s'ils nous montrent un peu des récoltes, on peut les offrir un microcrédit juste dans le souci de les accompagner à résoudre leurs petits projets personnels. Traoré David, le promoteur de la plateforme numérique Konya, va pendant les 5 prochaines minutes présenter son projet et sa stratégie RSE. En termes de responsabilité sociétale des entreprises, Konya compte former ses employés, c'est-à-dire les agents commerciaux qu'on a à notre disposition actuellement pour mieux s'outiller en termes de e-commerce. Konya compte consacrer une partie de son chiffre d'affaires et également organiser des collecteurs de fonds sur ces plateformes afin de soutenir les femmes qui souffrent du cancer de sein et de l'utérus et du cancer de l'utérus. Pour les packaging, nous allons collaborer avec les entreprises qui font des packaging qui répondent aux normes écologiques. Vu que nous sommes dans la création de contenus visuels, nous allons créer des contenus visuels pour sensibiliser les gens à propos de la protection de l'environnement, afin de leur faire découvrir qu'il y a des entreprises de recyclage dans notre pays, qu'il est très important de faire du recyclage. Et lorsque vous recyclez, il y a des entreprises qui sont preneurs de ces déchets-là. Est-ce que vous avez actuellement, vous ne l'avez pas encore créé, la plateforme virtuelle? Non, la plateforme virtuelle n'est pas encore créée. Pour le moment, c'est physique? Hein? Oui, pour le moment, c'est physique. Donc, vous êtes en activité? Oui, on est en activité. Mais vous pouvez nous en parler. Quel est votre chiffre d'affaires? OK. En termes vous de employez des gens déjà, vous avez un personnel, un turnover? Oui. OK. Nous sommes 2. Et nous avons 10 agents commerciaux, mais qui sont des commissionnaires. Ils vont et distribuent les produits. Donc,
tout ce qui est produit par exemple, lorsque nous prenons les produits qui sont faits à base de moringa, nous prenons tanko timati, etc. Ce sont ces genres de produits que nous distribuons. Et en termes de chiffre d'affaires, nous avons un chiffre d'affaires moyen de 1 200 000. Annuel? Oui. Non, pas annuel, c'est mensuel. D'accord. Vous pouvez aussi explorer éventuellement d'autres formes de livraison avec, je vais prendre par exemple les kiosques des agents de Flouz et autres, ceux qui font des transferts. Vous pouvez innover avec des formes de livraison que vous pouvez déposer auprès des gens et d'autres personnes viennent récupérer chez eux. Ça vous coûte beaucoup moins cher et c'est plus organisé. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Je peux te donner un secret, tu m'en donnes un autre? Oui, vas-y, je t'écoute. Quel parfum tu utilises pour ta bouche? Un parfum? Mais non, je n'utilise pas de parfum. Enfin, laisse-moi te montrer. C'est tout simplement le chewing-gum Nice Fresh. C'est ça ton secret? Oui. Mais attends, je t'ai même pas demandé ce que je voulais. Bye, d'accord. Nice Fresh. Le chewing-gum Nice Fresh existe en maintes pastèques et fraises pour garder votre haleine toujours fraîche. Nice Fresh, souriez. Aussi exceptionnel, difficile de rater Liberty Days. Liberty Days, c'est le rendez-vous incontournable de CCT. Du 4 au 18 décembre, profitez de promotions exceptionnelles de 30% à 50% de réduction sur plusieurs familles de produits. Le meilleur rapport qualité-prix pour le meilleur de la construction, c'est chez CCT. Alors, n'attendez plus, tous en route pour les Liberty Days. CCT, tout pour la maison du sol au plafond. Amédée Abla. 5 minutes pour convaincre tout en présentant son projet et sa stratégie responsabilité sociétale des entreprises RSE. Top, c'est parti. Mon projet consiste à mettre en place au Togo une unité de production et de commercialisation des viandes nettoyées, découpées, marinées aux épices, prêtes pour la cuisson. Alors, pour la réalisation de ce projet, l'entreprise Natura est consciente quel impact sur l'environnement et la société. Alors, sur l'environnement, nous agissons indirectement, nous contribuons indirectement à la pollution de l'air, à la pollution de l'eau, à la déforestation et à l'extinction de certaines espèces aquatiques. Sur la société, nous contribuons au réchauffement climatique. Nos produits, pour contribuer à la réalisation du deuxième objectif du développement durable, qui prône une sécurité alimentaire, une agriculture durable, sans engrais chimiques. Nous produisons nos viandes dans un environnement sain. Les épices que nous utilisons pour assaisonner nos viandes, ce sont des épices prises chez les moines de Zogbegan, qui font de l'agriculture bio. Nous travaillons dans les conditions respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Pour la promotion d'une consommation et d'une agriculture durable, nos emballages sont biodégradables, réutilisables. Nous allons sensibiliser nos fournisseurs d'abord, nos fournisseurs de volailles, sur l'importance d'un élevage beaucoup plus responsable. Quel est le prix de votre produit? C'est au kilo, n'est-ce pas? Oui, 6 000 francs le poulet. En fait, le poulet, je n'arrive pas à le faire au kilo parce que c'est tout ce qui constitue le poulet qui est ici, sauf la tête. Donc, le poids varie. Les poulets, les poids varient entre 1 à 1,5 kg que je vends aux particuliers. Maintenant, les restaurants et les hôtels, c'est en bas de 1 kg. Et eux, je ne leur vends pas ça à 6 000 francs. Vous pouvez ouvrir. Je suis davantage séduit parce que vous savez vraiment ce que vous vendez et vous savez sur quel marché vous vous positionnez. Ça prouve qu'il y a un travail derrière, il y a eu beaucoup de réflexions, c'est un bon projet.
Félicitations et continuez. Merci beaucoup. C'est un très bon projet. Merci. Cazoulé Mawaba, Kivika Vitesse, liqueur aphrodisiaque et ODD, nous sommes curieux de savoir quelle association elle en fera. Nous produisons des liqueurs aux vertus aphrodisiaques à base de vin de palme et de racines et d'épices naturelles. Donc, pour notre RSE, nous comptons encourager le recrutement des jeunes filles en tant qu'agents commerciaux afin de promouvoir l'autonomie financière des jeunes filles pour qu'elles soient à l'abri des grossesses indésirées et les infections sexuellement transmissibles. Notre projet a pour impact environnementaux la pollution avec nos contenants et les emballages. Donc, comme solution, nous avons prévu utiliser les bouteilles en verre recyclables. Vous parlez de boissons à base de vin de palme et vous parlez d'une gamme sans alcool. Bon, juste pour ma propre gouverne, vin de palme sans alcool, ça existe? Non, ça c'est une innovation. C'est pour que ceux qui ne consomment pas l'alcool aient quand même le choix de consommer. Donc ça ne sera pas fait à base de vin de palme. Donc vous êtes déjà en activité? Donc vous avez déjà cette gamme-là? Vous savez, sans alcool, vous avez déjà cette gamme sans alcool? Ok. Comme je disais, ce que je ne vous ai pas entendu dire, c'est l'impact environnemental qu'il y a avec au niveau des fournisseurs de vin de palme. Ce qu'on sait, à moins que la technique couramment la plus utilisée, sauf erreur de ma part, vous allez me corriger puisque vous êtes dans le domaine, consiste à abattre les arbres, à abattre carrément les arbres pour en faire du vin de palme. Et donc, c'est un abattage qui contribue à la déforestation. Et sur ce plan-là, si c'est vérifié ce que je dis, qu'est-ce que vous avez prévu ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur cet impact-là? Depuis quelques années, les producteurs de soda-bi ont une technique. On peut produire du soda-bi sans toutefois abattre totalement le palmier. Donc, dans ce sens aussi, pour lutter contre la déforestation, nous pouvons financer ou bien avoir des palmeraies. Comme ça peut vraiment combler le vide là. Canal Box, fibré comme jamais. Intégrer une démarche sociétale innovante dans son projet est le défi que va relever Agbetoglo Kokovi. A-t-il réfléchi aux impacts? Mon projet consiste à créer des centres informatiques dans les 5 régions économiques du Togo. Et ces centres rendront des services en informatique bureautique, tels que la reprographie professionnelle, la sérigraphie, pour ne citer que ceux-là, la vente et réparation des équipements informatiques, la vente des consommables, ainsi que la participation des 25% de commandes publiques réservées aux jeunes et femmes entrepreneurs. Le tout premier objectif qui est relatif à l'élimination de l'extrême pauvreté et la faim partout dans le monde, tout en créant 10 emplois directs et une centaine d'emplois indirects. Sur le plan national, notre projet s'inscrit dans la prérogative du PND et la feuille de route gouvernementale en termes de création d'emplois et de la création de la richesse, nous permettant ainsi de participer à l'émergence de l'économie de notre cher pays, le Togo. Alors, quelle sera votre valeur ajoutée, étant donné que nous avons dans les régions des projets similaires, notamment, bon, je ne citerai pas de nom, oui, c'est eBay. Moi, il y a une problématique, un problème que j'ai détecté lors du recensement. J'ai fui technicien de la CENI. J'étais allé à Mandouri. J'ai constaté qu'il n'y a pas de techniciens en informatique. Ils font toujours recours aux techniciens en mécanographie à Lomé. Donc, si je m'installe dans les 5 régions,
ça m'a plus valu cela de rendre un service de qualité. D'abord, quand il y a une tâche juste sur une copie, je vais changer le tambour pour permettre d'avoir la qualité. Et puis, le côté prix. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui à Lomé les impressions. L'impression, en fait, en tant que technicien, je sais que l'impression égale photocopie. Mais il y a une exagération au niveau des centres qui sont à l'intérieur. Ils impriment jusqu'à 100 francs la page. Mais moi, je vais faire l'impression blanc-noir à 25 francs. Et au niveau de Cara, comme il y a l'université, je ferai ça autour de 8 francs, même la page. Parce que moi-même, je vais me mettre à l'œuvre pour donner le meilleur de moi. Et ma plus-value aussi, c'est que je maîtrise des réseaux, parce qu'on me fournit des machines en tant que technicien. Et le prix auquel on me fournit ces machines, c'est des prix techniciens. Agbevudo Samson, notre sculpteur professionnel, va tenter de convaincre le jury en 5 minutes pour présenter tout en intégrant une démarche sociétale innovante dans son projet. Mon projet consiste à mettre en place un centre de production et de commercialisation utilitaire de ménages locaux, c'est-à-dire des ustensiles de cuisine en bois, de produits artistiques et sculptures sur bois. Ainsi, notre projet va jouer un rôle très important dans la protection de l'environnement. Nous l'avons décliné sur 3 points. Le premier point, nous allons procéder par recyclage. Cette méthode consiste à recueillir sur des chantiers de construction des arbres abattus. Nous coupons les vieux arbres qui peuvent toutefois causer des dommages dans notre société, et ceci sous l'autorisation du ministère de l'Environnement. Au deuxième point, nous plantons les arbres. Et notre atelier EPABAC est en étroite collaboration avec une association SECA dont je suis le vice-président. Au troisième point, nous allons organiser une campagne de sensibilisation et de conseil sur la protection de l'environnement à la population et à notre clientèle. Le projet Planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030, porté par notre gouvernement, nous pousse davantage à organiser ces campagnes de sensibilisation et de conseil au moins une fois par mois. Est-ce que vous avez des clients? Avant, j'étais avec la production manuelle à la main. Après, j'ai fait un effort pour acheter une petite machine pour passer à l'étape de la mécanisation. Lorsque j'ai commencé par produire, sans vous mentir, les clients, il y avait trop de demandes. Parce que les gens étaient fascinés de voir qu'on pouvait réaliser des assiettes en bois. Et j'ai dit, ben attention, parce qu'après, j'ai commencé par avoir des petits problèmes avec la clientèle parce que je n'arrivais plus à respecter le délai de livraison. Nous réalisons des boutons en bois, nous réalisons des bics même en bois, des peignes en bois. Et tout cela, tous ces produits, ce sont des points d'entrée dans notre entreprise. Et donc, pour vous répondre, c'est vraiment viable. Notre projet est vraiment viable. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Prochainement dans le Super Entrepreneur. Après ce passage devant le petit jury, les candidats s'apprêtent à passer devant le jury général et défendre leur place en finale du Super Entrepreneur. 20 candidats, 3 mois de compétition, 6 éliminations. Un seul objectif, gagner le chèque de 10 millions de francs CFA du Super Entrepreneur. Qui des 8 finalistes sera sacré Super Entrepreneur de cette première édition? La grande finale du Super Entrepreneur, c'est en direct ce samedi 18 décembre 2021 à partir de 21 h sur la télévision togolaise TVT et sur YouTube Super Entrepreneur. Ce programme vous est proposé par Brain Power Communication et Daïm. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et Daïm sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawaz Sarl,
Canal Box, Bolloré, CNJ, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, CCT Batimat, Air France, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snage, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation, Sotral.